RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite à les titres. Tom Fletcher, coordonnateur des secours d'urgence de l'Organisation des Nations Unies dans la ville de Goma au Nord Kivu ce 25 juin 2025. Il va rencontrer la communauté humanitaire et représentant AFC M23. À Tokyo, au Japon, la première ministre Judith Suminwa va renforcer les liens séculaires entre la RDC et les pays du Soleil Levant. La chef de l'exécutif national du Congo démocratique va aussi s'entretenir avec son homologue japonais Ishiba Shigeru. La journée mondiale de vitiligo est célébrée le 25 juin de chaque année, une occasion de faire parler cette maladie peu connue qui touche environ 50 000 personnes. Les décideurs doivent s'engager à lutter contre les discriminations que subissent les malades de cette maladie. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. Crise humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur de secours d'urgence de l'Organisation des Nations Unies, Tom Fletcher, dans la ville de Goma, au Nord Kivu, ce mercredi 25 juin 2025, le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU va rencontrer la communauté humanitaire ainsi que les représentants de l'AFC M23 pour discuter des besoins et défis humanitaires sur place. Sachez que la ville de Goma fait face à plusieurs problèmes humanitaires qui nécessitent une intervention rapidement pour assister cette population en proie à l'insécurité. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé ce mercredi à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres du ministère des droits de l'homme et du secrétariat général du processus d'élaboration du plan d'action national sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme en RDC. Dieu merci, Diaka nous en parle avec beaucoup plus de détails. L'objectif de cette rencontre des 2 jours est de mettre en place un plan national sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme afin d'intégrer les droits de l'homme dans toute la sphère économique du pays. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète du fait que les abus des violations des droits de l'homme sont toujours enregistrés dans les sites des industries extractives malgré que les pays aient ratifié plusieurs conventions internationales. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur les perspectives d'un plan d'action national relatif aux entreprises et aux droits de l'homme, qui soit cohérent, inclusif, mais surtout porteur de transformation durable pour la République démocratique du Congo. De son côté, le directeur des cabinets de la ministre des Droits humains, Jérôme Bikenge Moussimi, qui a lancé ses assises, a salué la démarche du BCNDH. L'essor économique de notre pays repose en grande partie sur le développement du secteur privé, notamment celui des industries extractives. Cependant, cet essor ne saurait se matérialiser au détriment des droits humains. Aussi, l'atelier qui est lancé aujourd'hui est d'une importance toute particulière car poursuivant l'objectif général de renforcer les capacités des cadres et agents du ministère des Droits humains et du secrétariat général qui auront la tâche certainement lourde mais exaltante
de participer avec d'autres parties prenantes au processus d'élaboration du plan directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme. Je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre est arrivée ce mercredi à Tokyo, au Japon, pour la bénédiction d'une douce pluie. Judith Souminois répond à l'invitation du gouvernement nippon en vue du renforcement des liens séculaires entre la République démocratique du Congo et le pays du soleil levant. Un tête-à-tête est ainsi prévu avec son homologue japonais Shiba Shigeo. Et dans une démarche significative pour l'amélioration de l'appareil judiciaire congolais, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, a reçu les représentants des syndicats des magistrats mardi dans son cabinet de travail. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté affichée d'établir un dialogue durable et de mettre en place un cadre de concertation permanent entre l'administration et les acteurs de la magistrature. Suivez. Nous avons répondu à l'invitation du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il était question pour lui, puisqu'il est maintenant à la tête du ministère, de prendre contact avec les acteurs de la justice. Il était avec le membre du bureau du CSM, où le cadre de concertation a été réactivé. Et aujourd'hui, il nous a reçus et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats des magistrats, les représentants des magistrats, et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et nous avons échangé avec lui et tout s'est très bien passé. Merci. Okay. 18 présumés criminels, appelés communément Kuluna, appréhendés par la police nationale congolaise lors de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Ils lui ont été présentés à la place de l'Indépendance à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le patron de la territoriale a, dans son intervention, encouragé les comités locaux et provinciaux de sécurité à poursuivre la lutte contre le banditisme urbain. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui a lancé la vaste opération spéciale dénommée Ndobo à Kisangani, a indiqué dans son mot à l'occasion qu'il s'agit de renforcer la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain qui affecte plusieurs villes de la République démocratique du Congo, notamment Kisangani. Une attention particulière est portée au phénomène dit EVAPO, une forme d'extorsion perpétrée généralement en pleine journée et qui inquiète de plus en plus la population. C'est à la place de l'Indépendance où plusieurs personnes ont témoigné leur soutien à cette initiative sécuritaire vivement sollicitée en appui par le gouvernement provincial. À l'occasion, 18 présumés criminels, communément appelés Kuluna, et appréhendés par la police nationale congolaise, avaient été présentés au vice-premier ministre, accompagnés de leurs instruments de crime. Jacquemain Chabani Luko a salué l'action des forces de l'ordre et a rappelé l'importance de la rigueur, de la discipline et du professionnalisme dans la conduite des opérations de traque et de sécurité publique. Mes responsabilités nabino ya liboso ezali kobatela peuple congolais, ko sécuriser ba citoyens congolais na kati ya mosala ya protection pe ya ordre public. Donc à partir ya lelo boko bénéficier na appui technique et financier et opération Ndobo. Il convient de signaler qu'à travers les innovations issues de la réforme du secteur de la sécurité, les populations disposent désormais, grâce à la gouvernance sécuritaire à la base, d'un cadre leur permettant de collaborer activement avec les services de sécurité et les autorités locales, notamment en matière de sécurité à travers leur participation active aux réunions des comités locaux
et provinciaux de sécurité élargie. Un lot de 700 bons pupitres a été remis ce mercredi 25 juin 2025 à l'université de Kinshasa par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Fabriqués par les ex-Kuluna, ces dotations rentrent dans le cadre de la campagne Pas d'école ou université sans banc en RDC, initiée par le chef de l'État dans le but d'améliorer les conditions d'études et d'enseignement. Nana Wanantumba Zamba. C'est un partenariat de haut niveau déjà scellé entre le service national et l'université de Kinshasa. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a remis, mieux complété, 700 bons pupitres dans les lots déjà remis dans cet alma mater dans le cadre de la campagne Pas d'école sans banc en République démocratique du Congo, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a pour objectif d'améliorer les conditions d'études des élèves et étudiants de la RDC. D'où ces mots de remerciements. C'est un jour de joie pour l'université de Kinshasa qui accueille aujourd'hui, pour la seconde fois, une offre de banc de la part du service national. Au nom du comité de gestion de l'université de Kinshasa, conduit par M. le recteur Jean-Marie Ndesumba, j'adresse un message de gratitude à son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, les commandants du service national ne jurent que sur la matérialisation de cette vision du chef de l'État pour offrir aux étudiants et élèves du pays des bons et beaux cadres pour une amélioration, pour un meilleur apprentissage. Et révèle ici les actions du service national envers ces derniers. Le service national n'attend pas seulement se contenter à l'amélioration des conditions d'accueil dans nos écoles et dans nos universités. Le moment est venu, certes. La collaboration, voire l'encadrement va s'étendre dans d'autres domaines. Il sera possible dans les jours à venir de recevoir des étudiants de l'université de Kinshasa en stage dans le centre du service national. Nous comptons à Kanyamaka cesser des jeunes agronomes récemment sortis de l'université pédagogique nationale UPEN. Il faut ajouter à cela l'engagement pris par le service national d'accueillir dans les prochains jours les étudiants finalistes de l'université de Mbuji-Mayi. Ces bandes de bonne qualité sont fabriquées par les anciens délinquants communément appelés Kuluna, aujourd'hui reconvertis en bâtisseurs de la nation par les services nationaux. La mise en commun des connaissances dans le domaine des médicaments a eu lieu ce 25 juin 2025 à Kinshasa. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre en charge de la recherche scientifique et innovation technologique, a encouragé les chercheurs à se pencher sur le développement des principes actifs sur différentes maladies prouvées lors des essais cliniques observationnels. Images et commentaires. Les travaux ont été conduits par le ministre Gilbert Kabanda Kourenga, patron de la recherche scientifique et innovation technologique en République démocratique du Congo. Au menu, la mise en commun des connaissances dans le domaine des médicaments. 2 chercheurs tanzaniens spécialistes en nanosciences intéressés par les médicaments mis au point par le laboratoire du CREPAT de Limete en vue d'aider à développer les principes actifs qui sont extrêmement actifs sur différentes maladies ont édifié l'assistance. Le ministre Gilbert Kabanda a indiqué que cela a été prouvé lors des essais cliniques observationnels. Nous pensons que ce qu'ils vont nous communiquer comme technologie scientifique pourra sûrement, à travers CREPAT d'abord, à travers d'autres firmes pharmaceutiques congolaises, booster le développement de notre industrie pharmaceutique et au-delà de l'industrie pharmaceutique, de notre chimie en général dans notre pays. Notez que les médicaments en format nano ont la particularité d'être tellement minimes qu'ils sont capables de pénétrer
tous les compartiments de l'organisme et d'atteindre rapidement et à forte dose leur cible. En plus, ils peuvent libérer de manière prolongée les molécules dans l'organisme, ce qui permet de réduire la quantité de médicaments et le nombre de prises par jour. Environ 50 000 personnes dans le monde sont atteintes de vitiligo selon les chiffres clés des organisations de santé qui ont instauré depuis 2011 la célébration de la Journée mondiale du vitiligo, une occasion de mobiliser les décideurs et les gouvernements pour s'engager contre la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes de vitiligo. Suivez. Maladie de la peau, le vitiligo se caractérise par une dépigmentation progressive due à la destruction des mélanocytes, les cellules responsables de la production des mélanines. La Journée mondiale du vitiligo est alors un événement annuel dédié à la sensibilisation et à l'information sur cette maladie. Elle affecte environ 1 à 2% de la population mondiale, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine ethnique. Bien que le vitiligo ne soit ni contagieux ni douloureux sur le plan physique, il peut avoir un impact psychologique important sur les personnes concernées, notamment en raison du regard des autres et de la stigmatisation sociale. Cet événement vise à mieux faire connaître la maladie, à encourager la recherche et à soutenir les patients dans leur quotidien. Ce sont les associations des patients et des organisations de santé qui ont instauré la célébration de cette journée depuis 2011 pour mettre en lumière cette maladie encore méconnue. Elle est fêtée en hommage à Michael Jackson, décédé à cette date en 2009. Le célèbre chanteur souffrait de vitiligo et avait contribué malgré lui à mettre en exergue cette affection. Depuis sa création, cette journée a pris une ampleur internationale, mobilisant des associations, des professionnels de santé et des personnalités publiques pour informer et lutter contre la discrimination dont peuvent être victimes les personnes atteintes de vitiligo. L'événement poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels la sensibilisation du public aux réalités du vitiligo en déconstruisant les idées reçues sur cette maladie, encourager la recherche scientifique pour mieux comprendre les causes du vitiligo et développer de nouveaux traitements, soutenir les personnes atteintes en mettant en avant des témoignages et des initiatives favorisant l'acceptation de soi et promouvoir l'inclusion et la lutte contre la stigmatisation sociale liée aux maladies de la peau. Le pont Kaouka dans la commune de Kalamou menace de s'écrouler. Cette infrastructure présente des fissures importantes qui suscitent des inquiétudes des riverains qui redoutent une rupture de l'avenue Victoire. Ces fissures ont été aggravées par les dernières pluies diluviennes à Kinshasa. Ce pont relie à plusieurs quartiers populaires de Kinshasa. Clarisse et Coco Kapalaï pour plus de détails. Utilisé quotidiennement par des milliers d'habitants, l'état actuel du pont soulève de sérieuses préoccupations. Aux abords, des immondices ont élu domicile, empêchant ainsi l'écoulement facile des eaux. Conséquence des inondations dans les quartiers environnants et sur les ponts. Ces ponts constituent pour les parcelles environnantes un danger. Le pont s'est affaissé et pendant la pluie, vous remarquerez que tous les déchets viennent s'accumuler ici et ça crée des inondations. Des personnes meurent et d'autres perdent leurs effets. Pour Étienne Chabola, conducteur de motos, cette situation devient de plus en plus inquiétante. Aux endroits risqués, ils sont obligés de passer le relais aux transporteurs piétons pour faire traverser les passagers. Pour qu'ils traversent, ils sont obligés de payer 2000 francs. Mariam Moussao, habitante de la commune de Kalamou, craint pour la sécurité des enfants qui doivent emprunter cette route tout le jour pour se rendre à l'école. Depuis le mois de mai, c'est quand on a constaté qu'il y a des pluies, des bordes, il
Il y a des gars qui se font ici à Kaouka, surtout de ce côté ici, Kalaou. On a peur parce que j'ai des petits-enfants qui étudient à Moké. Ils passent par ici. Vous voyez vous-même l'état dont le pont est cassé. C'est vraiment trop dangereux, trop risquant pour les petits-enfants, même pour nous, les grandes personnes. Certains riverains appellent les autorités à intervenir d'urgence pour sécuriser les ponts et éviter une catastrophe. Nous demandons beaucoup plus au gouvernement de faire un bon travail en ces lieux qui va permettre aux habitants de Kalamou de bien vivre. Il y a une semaine, le gouvernement avait annoncé la fermeture de ces tronçons pour réparation. Les travaux devront commencer incessamment. Les gens de mer sont à l'honneur le 25 juin de chaque année à l'occasion de la célébration de cet événement. Les gens de mer, appelés aussi Jour des marins, cet événement est une opportunité pour reconnaître le travail inestimable de plus d'1 million des marins et sensibiliser les gouvernements sur l'amélioration des conditions de leur travail. Images et commentaires. La Journée mondiale des marins vise à honorer l'engagement des marins civils et militaires, à renforcer les liens entre les différentes communautés maritimes et valoriser les carrières liées à la mer. Un événement essentiel à la souveraineté et à la transition maritime. Différents acteurs du quartier maritime se mobilisent pour proposer différentes activités à destination des grands ports. La journée dédiée à la reconnaissance du rôle crucial des marins dans le commerce maritime international et l'économie mondiale est une opportunité pour sensibiliser le public à la contribution des gens de mer, souvent dans des conditions difficiles, et de mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés. La journée des gens de mer met en avant l'importance du travail des marins dans le transport des marchandises qui alimentent l'économie mondiale. Elle permet de faire connaître au grand public les réalités du métier de marin et les sacrifices qu'ils font pour assurer le bon fonctionnement du commerce maritime. Cet événement offre une plateforme pour discuter des enjeux auxquels sont confrontés les gens de mer, tels que les conditions de travail, la sécurité et la santé. Elle encourage les actions visant à améliorer la sécurité et les conditions de travail des marins. La journée des gens de mer est également liée au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le travail décent, la croissance économique et la protection des océans. La Journée internationale des gens de mer est une occasion importante de célébrer et de remercier les marins pour leur contribution essentielle à l'humanité, tout en faisant progresser la sécurité maritime et en promouvant le bien-être des gens de mer. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Tom Fletcher, coordonnateur des secours d'urgence de l'Organisation des Nations Unies de la ville de Goma au Nord Kivu, ce 25 juin 2025, il va rencontrer la communauté humanitaire et représentant AFC M23. À Tokyo, au Japon, la première ministre Judith Suminwa va renforcer les liens séculaires entre la RDC et le pays du soleil vivant. La chef de l'exécutif national du Congo démocratique va aussi s'entretenir avec son homologue japonais Ishiba Shigeru. La journée mondiale de vitiligo est célébrée le 25 juin de chaque année, une occasion de faire parler cette maladie peu connue qui touche environ 50 000 personnes. Les décideurs doivent s'engager à lutter contre les discriminations que subissent les porteurs de vitiligo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,